بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, on va continuer nos cours sur nos épisodes sur la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, la semaine dernière, nous avons parlé de la Umrah que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Ça veut dire le retour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque après l'accord de Al-Hudaybiyah, mais bien sûr également après la bataille de Khaybar. On a vu comment s'était déroulée cette Umrah. On a également vu la conversion de Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As. Donc là, Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As, c'est deux personnes de la Mecque qui sont très importantes. Ça veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récupère maintenant le terrain et récupère toute la Mecque. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la bataille de Uhud, les piliers de la guerre de Quraysh contre Mohammed, c'était qui? C'était Khalid ibn Walid et Amr ibn al-As. Donc c'était les deux têtes de l'association, le shirk, qui étaient contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ces deux commandants de guerre contre Mohammed se sont convertis et ont rejoint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose en fait qui s'est passé en fait, c'est après le retour de Khaybar, après que les musulmans étaient revenus de Khaybar, les musulmans ont vu une grande poussière qui arrive. Et ils commencent à se poser la question, qui c'était ces gens avec cette poussière? En fait, finalement, c'était Daous, Qabilat Daous, une tribu qui s'appelle Daous, qui vient pour rejoindre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et devenir des musulmans. Daous, c'est une tribu qui existe vers l'Yémen. Et lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était encore faible, lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était encore tout seul, il était encore à la Mecque, il avait rencontré une personne qui s'appelle At-Tufayl ibn Amr. Il a rencontré une personne qui s'appelle At-Tufayl ibn Amr Ad-Dawsi, donc ça vient de Daous. Et à l'époque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de l'islam et lui a dit que toi tu peux rien faire pour moi parce que à la base tu n'es même pas de la Mecque et en plus tu es loin. Mais ce que tu peux faire, ça sert à rien de rester avec moi à la Mecque, retourne à ta région, ça veut dire au Yémen, quelques milliers de kilomètres, quelques centaines de kilomètres de la Mecque, et essaye de diffuser l'islam. Donc cette personne, Amr, At-Tufayl ibn Amr Ad-Dawsi, revient chez lui et il y aura 3 personnes qui vont le suivre. Il y aura bien sûr son père, sa mère et sa femme. Mais il y aura également une 4e personne qui va le suivre, qu'on connaît tous, qui s'appelle Abu Huraira. Donc Abu Huraira, il n'est pas de la Mecque, il n'est pas de Médine non plus. Abu Huraira ne s'appelle pas Abu Huraira, il s'appelle Abu Sakhr, Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Mais on l'appelle Abu Huraira. Huraira, ça veut dire un petit chat, parce qu'il avait un petit chat, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour le charrier, il lui disait le Abu Huraira, ça veut dire celui qui a le petit chat. Subhanallah. Mais à la base, il s'appelle même pas Abdurrahman, il s'appelle Abd Shams. Abd Shams Sakhr Ad-Dawsi. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le premier jour qu'il l'a rencontré, il lui a dit: tu t'appelles comment? Il lui a dit Abd Shams, le serviteur du soleil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu t'appelles pas Abd Shams, tu t'appelles Abdurrahman. Et Abu Huraira a répondu en disant: Bi abi wa ummi ya Rasulallah, je m'appelle Abdurrahman. Ça veut dire: tu connais mieux que mon père et ma mère qui m'ont appelé Abd Shams, donc je change tout de suite mon prénom. Je ne m'appelle plus Abd Shams, maintenant je m'appelle Abdurrahman. Donc les personnes qui ont suivi Tufayl ibn Amr, c'était ces 4 personnes. Ensuite, Tufayl ibn Amr reviendra voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que personne n'a voulu le suivre. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a juste levé la main. Tufayl ibn Amr, lorsqu'il a vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lever la main, il s'inquiète, il a dit: il va invoquer Allah pour châtier mon peuple. Sayad'u ala qawmi. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allahumma hadi Daous wa ati bihim ajma'in. Et là il va dire à Tufayl: reviens. Et bien sûr,
At-Tufayl reviendra chez lui 12 ans, 12 ans après, il reviendra avec toute la tribu qui deviendra musulmane. Et donc c'est un deuxième cadeau après Khaybar. Donc on a dit après Khaybar, il y avait deux cadeaux. Le premier cadeau, c'est Tufayl ibn Amr qui ramène tout le peuple de Daous pour faire l'allégeance à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour déclarer qu'ils étaient des musulmans. Le deuxième cadeau, c'est les musulmans qui étaient en Éthiopie, le Habasha, maintenant qu'ils sont revenus parce qu'il n'y a plus besoin qu'ils soient là-bas. À l'époque, lorsqu'on a parlé de la migration en Éthiopie, on a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas garder les œufs dans le même panier. Il voulait envoyer des musulmans qu'il compare pour conserver l'islam en quelque sorte, pour avoir toujours l'abri pour l'islam. Donc maintenant, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a la force à Médine et qu'on a une ville ou un État musulman qui nous protège, il n'y a plus besoin maintenant que les musulmans restent en Éthiopie. Bien sûr, ceux qui veulent rester là-bas, ils restent, mais maintenant, la raison pour la migration n'est plus là. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevra ces deux cadeaux. Et bien sûr, on a vu qu'ils étaient partis pour faire Al-Umrah. Et ensuite, bien sûr, on a parlé de la conversion de Khalid ibn al-Walid et Amr ibn al-As. Donc après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va décider de faire autre chose. Maintenant, comme on a la paix avec Quraysh et on a la paix avec Khaybar, maintenant il n'y a plus d'obstacles maintenant. Donc maintenant on peut vraiment aller dans, comment on dit, l'international. On va voir maintenant, on va parler au monde entier. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam désignera 14 ambassadeurs et chacun prendra un message partout dans le monde pour transmettre un écrit, une lettre écrite de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui sera envoyée au roi du monde. Et parmi les rois, bien sûr, on a dit ça la semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, le roi des Perses, des Romains, des Byzances, des chrétiens de l'Égypte et d'autres, bien sûr. Et le Rassasina, donc d'autres personnes. Donc 14 personnes qui vont également apprendre les langues de ces personnes. Subhanallah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Hassan ibn Thabit, il lui a dit est-ce que tu peux apprendre l'hébreu? Hassan ibn Thabit n'avait pas ce talent, il ne connaissait pas cette langue. Il a dit, donc plus tard, Hassan ibn Thabit répond pour dire après 18 jours, je suis revenu voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire oh Rasulallah, j'ai appris l'hébreu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu sais écrire et lire l'hébreu, et donc maintenant tu peux être mon ambassadeur. Subhanallah. Donc les 14 ambassadeurs que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enverra au monde entier, il y aura un qui va voir le roi des Perses, Kisra, Azim al-Rum, Azim al-Furs. Cette personne, le roi des Perses, recevra le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la part de Mohammed Rasulullah au roi des Perses. Mais Mohammed Rasulullah, il a Kisra Azim al-Furs. Cette personne, elle a même pas terminé la lecture du message, il l'a déchiré. Il l'a dit, comment cette personne ose écrire son nom avant le mien? Abdi yuqaddimu ismahu ala ismi, ça veut dire mon serviteur, ça veut dire Mohammed n'est rien pour lui. Cette personne ose écrire son nom avant le mien, et il déchire bien sûr le message. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a eu cette information, il a dit aux compagnons, il a déchiré mon message, qu'Allah déchire son royaume. Et donc Kisra enverra un message à son préfet qui est au Yémen, qui s'appelle Bazan. Il lui a dit tu vas envoyer 2 personnes pour voir ce Mohammed et vous me le ramener pour l'éduquer, pour que je lui apprenne comment s'adresser au roi. Subhanallah. Bazan, bien sûr, reçoit le message, il va appliquer ce que son responsable lui dit,
il enverra deux personnes pour chercher Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les deux personnes arrivent chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disent tu viens avec nous parce que Bazan nous a demandé de te ramener parce que Kisra veut tout voir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit revenez chez votre chef, dites-lui que mon Seigneur a tué son Seigneur. Parce que ce qui s'est passé, c'est le jour où cette personne a déchiré le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son fils a fait un coup d'état contre lui et il l'a tué. Donc, Wa'ad, la promesse d'Allah Ta'ala s'est réalisée. Donc, ces deux personnes vont voir Bazan. Bazan, il leur a dit, mais comment il a su? Alors que moi, je viens de le savoir. Pour que lui puisse le savoir, il faut quand même 2-3 semaines pour le savoir. Alors, cette personne, si vous a dit ça, c'est que c'est vraiment un prophète. Et donc, Bazan va devenir musulman. Et bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le désignera comme préfet, il le gardera comme préfet, et beaucoup de personnes vont devenir musulmans grâce à l'islam de Bazan. Parmi d'autres personnes à qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un message, c'est Al-Ghassasina. Al-Ghassasina, c'est des chrétiens qui sont entre Ar-Rum et les Arabes. C'est des chrétiens, des Arabes, mais des chrétiens, mais qui sont alliés avec des Byzantins, Ma'arrum. Et c'est vraiment un grand royaume. Le nombre du peuple, il est vraiment des milliers et des milliers. Donc ça veut dire par rapport à Médine, c'est vraiment très très géant. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on verra une personne qui s'appelle Al-Harith ibn Amr al-Azadi. C'est le messager de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va prendre la lettre de Mohammed et la transmettre bien sûr au roi de Ghassasina qui s'appelle Malik ibn Shammar al-Ghassani. Malik ibn Shammar al-Ghassani. Normalement il doit recevoir ce message, il le lire. Mais avant de le recevoir, c'est le frère de Malik ibn Shammar, ça veut dire le frère du roi, qui va rencontrer Harith, le messager du prophète. Il lui dit, il lui demande qu'est-ce qu'il fait ici. Il lui dit, je viens pour voir le roi parce que j'ai un message. Le frère du roi qui s'appelle Shurahbil lui pose la question, lui dit, tu ne serais pas l'un des amis de Mohammed? Alasta min rijali Mohammed? Subhanallah, il l'a reconnu rien qu'avec sa propreté, sa lumière. Al-Harith a répondu, oui, effectivement, je suis le messager du messager d'Allah. Donc Shurahbil l'a pris, l'a crucifié et l'a tué. Qatalah. Avant même que le message arrive au roi. Bien sûr, le roi saura plus tard, il ne va rien dire. Donc ils sont tous complices contre le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevra cette information comme quoi on a tué son messager. C'était un jeudi soir. Faqal Allahu Akbar. Qutila akhakum. Votre frère a été tué. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit à Allah et au jour du jugement, demain on va voir ces gens. Et vous savez, ces gens où ils sont? Ils sont à un endroit qui est très très loin de Médine. 1000 km de Médine. 1000 km, ça veut dire de Paris jusqu'à Madrid, par exemple. Aujourd'hui, c'est simple, en voiture, en train, en avion, c'est simple. Mais à l'époque, pour faire... Mais tout est facile et tout est simple parce qu'un de nos frères a été tué. Mais aussi pour autre chose. Parce que maintenant, si on laisse tous les gens tuer nos messagers, il n'y aura plus une place considérable pour le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que tout le monde pourra tuer les messagers de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Normalement, on ne tue pas les ambassadeurs. Les ambassadeurs, même pendant la guerre, même si on est contre complètement l'ennemi, l'ambassadeur, on ne le touche pas. Ça veut dire, si on a tué l'ambassadeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire en fait qu'on n'a pas prêté aucune attention ou aucune considération à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, demain on sort pour rencontrer ces gens. Et bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire Al-Jumu'ah
Parce qu'il a reçu l'information jeudi soir. Il a reçu l'information jeudi soir et leur dit qu'on va partir les voir vendredi. Donc Ba'd al-Fajr, tous les musulmans doivent partir. Ça veut dire qu'ils ne vont même pas faire al-Jumu'ah. Tellement l'affaire est très critique et très urgente que même al-Jumu'ah, on ne va pas la faire. Donc il leur demande de sortir tous Ba'd al-Fajr et attendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'extérieur de Médine. Et bien sûr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va les rejoindre après le Jumu'ah. Donc tous les musulmans vont sortir. Ils sont 3000 musulmans. Se sont tous prêtés, sont tous prêts pour faire cette guerre. 3000. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait al-Jumu'ah et sort pour les rejoindre. Et en arrivant, il leur pose une question. Il leur dit Aïna Abdullah ibn Rawaha. Il est où Abdullah ibn Rawaha? Subhanallah, 3000. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dirait, il connaît ses soldats un par un. Aïna Abdullah ibn Rawaha. Donc tout le monde commence à chercher Abdullah ibn Rawaha. On ne l'a pas trouvé, mais soudainement, on l'a observé venir. Il était à Médine, il venait. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit t'étais où? Il lui a dit je me suis dit, je fais le Jumu'ah avec toi et après je rejoins le Mujahideen. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on n'a pas dit Ba'd al-Fajr, celui qui croit à Allah et au jour du jugement, qu'il soit prêt pour la guerre. Abdullah ibn Rawaha, il a vu le visage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est devenu rouge et il lui a dit, j'étais en train de faire al-Jumu'ah. En fait, il voulait un peu s'excuser. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu sais c'est quoi la différence entre toi et ces gens qui étaient là depuis le Fajr? Abdullah ibn Rawaha lui a dit, une matinée. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, la différence entre toi et ces gens, c'est comme la différence entre l'Est et l'Ouest. Al-farq baynaka wa baynahum kal-farq bayna al-mashriq wal-maghrib. On ne rigole pas lorsqu'il y a al-jihad. Ces gens, ils ont tout compris. Ils ont écouté à la lettre l'ordre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'ils ont fini Al-Fajr, ils étaient partis pour attendre comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de faire. Mais on dirait Abdullah ibn Rawaha, il n'a pas pris au sérieux le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous on fait aujourd'hui. Comme tout le monde fait aujourd'hui, les messages de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les recommandations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne prend pas au sérieux. Mais Abdullah ibn Rawaha, subhanallah, il a dit, je ne trouve aucune excuse. Et aucune chose pour corriger ma faute que de mourir martyr. La ajidu ma ukaffiru anhu ila amuta shahidan. Il commence à se culpabiliser. Mais subhanallah, vous savez pourquoi il se culpabilise Abdullah ibn Rawaha? Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de dunub. Parce que les gens qui font beaucoup de dunub, les gens qui ont l'habitude de faire dunub, si un jour il fait dunub, de pécher, c'est pas grave. C'est un péché comme des autres, c'est pas grave. Quelqu'un qui fait des choses interdites dans l'islam, si un jour il fait autre chose, c'est pas grave, ça fait juste. Mais celui qui fait pas de dunub, celui qui ne fait pas de péché, s'il fait un tout petit péché, il ressent la gravité de ce qu'il a fait. Donc Abdullah ibn Rawaha a dit, je ne trouve aucune chose pour corriger ma faute que de mourir martyr. Fi sabilillah. Les femmes des musulmans commencent à leur dire A'adakumullah salihin, A'adakumullah salihin. Ça veut dire, ils commencent à leur dire au revoir, que Dieu vous fasse revenir saints et salihin. Abdullah ibn Rawaha, il a dit Fa'ana arju alla yu'idani Allah. J'espère que je ne revienne pas. Parce que tellement il se blâme, tellement il a vu la gravité de ce qu'il a fait, il a vu le visage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui n'était pas content envers lui, il ne voulait même plus revenir. Il pense que la seule chose pour se faire corriger, c'est de mourir fi sabilillah. Là, en fait, il y a une personne qui s'appelle Nu'man ibn Fanhas. C'est une personne qui n'est pas musulmane et il sera là pour écouter ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dira aux musulmans. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur dira, vous allez partir faire la guerre pour le sang de votre frère. Votre commandant sera Zayd ibn al-Haritha. Et s'il est mort, si on le tue,
ce sera Abdullah, ce sera Ja'far ibn Abd al-Muttalib, ibn Abi Talib. Et si on le tue, ce sera Abdullah ibn Rawaha. Ça veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sortira pas avec eux cette fois-ci. Il ne va pas sortir avec eux peut-être parce qu'il est fatigué, parce qu'il est malade, parce qu'il est vieux, parce que là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, 60 ans, c'est plus comme avant. Mais franchement, ce n'est pas pour cette raison. La raison pour laquelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas sortir avec eux, c'est pour apprendre aux musulmans de prendre la responsabilité eux-mêmes. Il n'y a pas besoin que je sois parmi vous pour que vous glorifiez l'islam. Comme aujourd'hui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas parmi nous. Donc il ne faut pas qu'on se dise oui, mais Muhammad n'est pas avec nous, donc on ne peut pas faire. L'islam, c'est une responsabilité qui responsabilise tout le monde. Du moment que tu es musulman, tu fais partie des gens responsables de l'islam. Ça ne sert à rien de me dire je ne connais pas le Coran par cœur, ou de me dire je viens de me convertir, ou de me dire je suis encore jeune. Du moment que tu es musulman, tu as une responsabilité. Abu Bakr al-Siddiq, le jour qu'il s'est converti, il a ramené avec lui 6 personnes. Rien que le jour qu'il s'est converti. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas le Fatiha, il ne connaissait pas le Baqarah, il ne connaissait rien. Parce que le message d'Allah, pour le transmettre, il n'y a pas besoin de connaître le Coran al-Karim. Bien sûr, le Coran al-Karim, tu le connais, ça te donne la lumière. Ça t'oriente vers les exemples et les instructions que tu dois donner. Et des leçons que tu peux transmettre. Mais c'est un cœur qui bat pour l'islam, que tu sois imam ou jeune, ou que tu sois nouveau dans l'islam ou musulman de naissance, c'est pas ça qui compte. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne sortira pas avec eux pour cette guerre. Donc il a désigné la première personne. Donc le premier, Zayd ibn Haritha, s'il est mort, si on le tue, et ben ça sera Ja'far. Et si Ja'far est tué, ça sera Abdullah ibn Rawaha. Fanhas, dont on a parlé tout à l'heure, il a écouté ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Fanhas, c'est quelqu'un qui connaît bien la Torah. Donc il est parti voir Zayd. Il lui a dit dans la Torah, si un prophète désigne 3 personnes ou plusieurs personnes pour une guerre, ça veut dire que le premier va mourir. Donc avant de partir, va dire au revoir à tes enfants. Histoire en fait de semer un peu de doute dans son cœur. Zayd bin Haritha, il lui a dit Ashhad annahu Rasulullah. Parce que Fanhas lui a dit maintenant, si ton prophète, si Mohammed est vraiment un prophète, tu ne reviendras pas, donc va dire au revoir à tes enfants. Zayd bin Haritha lui a dit Ashhad annahu Rasulullah. Il n'a même pas été voir ses enfants parce que, à la base, Zayd, lorsqu'il a quitté ses enfants, il les a quittés en disant peut-être je ne reviendrai pas. Parce qu'un musulman, lorsqu'il sort pour une guerre, il ne sort pas pour revenir avec des butins. Il sort normalement pour le jihad fi sabilillah, soit la victoire, soit mourir. Donc ça ne change rien pour lui. Farhas, il a vu que ça ne marche pas avec Zayd. Il est parti voir Ja'far pour lui dire la même chose. Il lui a dit dans la Torah, quand un prophète désigne plusieurs commandants de guerre, et s'il dit que cette personne, s'il est tuée et sera remplacée par une autre, ça veut dire que cette personne va mourir. Donc de la même manière, donc toi tu vas pas revenir. S'il est vraiment un prophète, va voir tes enfants. Bien sûr, les 3 ont tous la même réponse à cette personne qui a essayé de semer une doute dans les cœurs des musulmans. Donc il n'a pas réussi à déstabiliser les musulmans. Donc ils vont partir, ils vont avancer pour rencontrer Al-Rassasina. Al-Rassasina. Donc ils vont parcourir une distance de 1000 km. 1000 km. En plus, c'était au mois d'août. Donc c'était pendant l'été. Et en plus, c'est pas avec les conditions d'aujourd'hui, donc il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de car. C'est vraiment à pied ou sur les routes. Et en s'approchant de Al-Rassasina, les informations arrivent que Al-Rassasina, comme ça, que Al-Rassasina ont préparé une armée
pour rencontrer l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Harith ibn Shammar al-Ghassani a préparé une armée de 100 000 soldats. Donc vous imaginez 100 000 soldats, 100 000 contre 3 000. Et par précaution, parce qu'en fait il sait que c'est les guerriers de Mohammed, et il sait que Mohammed a toujours gagné ses guerres, et que Mohammed a toujours des stratégies de guerre qui défient toute équation. Donc il a demandé de l'aide des Byzantins. Le roi des Byzantins lui a envoyé 100 000 d'autres. Ça veut dire 200 000 contre 3 000. يعني 200 ألف jeunes contre 3 000 musulmans. Si on fait juste un petit calcul, ça veut dire 70 personnes contre 1. C'est simple. Ça veut dire, dans les règles d'aujourd'hui, c'est une guerre qui va se terminer en même pas 30 minutes, on va finir avec ces musulmans. Parce que c'est incroyable, mais vrai, comme on dit. Incroyable, mais vrai. 200 000 soldats contre 3 000, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Normalement, la guerre est décidée. Le résultat est déjà défini. Les musulmans vont recevoir cette information et vont s'arrêter dans un petit village qui s'appelle Mi'an pour faire une réunion. Parce que nous, on ne savait pas que c'était 200 000. Et on n'a jamais eu affaire à 200 000. Si vous vous rappelez les guerres qu'on avait vues jusqu'à présent, le maximum c'était 10 000 contre Khaybar. Le maximum, c'était 10 000 contre Khaybar. Mais 200 000, on n'a jamais vu ça. Donc ils vont faire une réunion pour décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Bien sûr, il y avait des musulmans qui ont dit ça ne sert à rien d'avancer parce que c'est une guerre qui n'a pas de... non, c'est pas possible. 200 contre 3000, c'est pas possible. Donc, retour en arrière. Donc, ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, c'était envoyer un message à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui dire que les assassins sont très nombreux, envoie-nous du renfort. Mais quel renfort? Parce que le maximum des musulmans, c'est 3000. Donc, tous les soldats étaient sortis, donc il n'y a plus personne à Médine, il n'y a que des femmes. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Mais il y a une troisième personne qui va parler. C'est celui, en fait, qui a été blâmé par le prophète au début de cet épisode. Abdullah ibn Rawaha. Il leur a dit: Ya qawm, inna allati takhafuna minha la hiya allati kharajtum min ajliha. Vous avez peur de mourir, mais à la base vous êtes sortis pour mourir. Fa wallahi inna la nuqatiluhum bi'iddatin wala atad. Il a juré que nous, lorsqu'on fait la guerre, c'est pas par rapport au nombre, ni aux équipements, aux armes que nous avons. فوالله ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي شرفنا الله به. On fait le combat seulement avec cette foi, avec cette religion qu'Allah Ta'ala nous donnait. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ. En fait, il leur raconte un petit peu ce qui s'est passé. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا إِلَّا فَرَسَانٍ وَيَوْمَ أُحُدٍ فَرَسٌ وَاحِدٌ. Il leur a dit: vous vous rappelez, le jour de Badr, on n'avait que 2 chevaux. Le jour de Uhud, on avait un seul. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur parce que les gens devant sont très nombreux, ou ils ont beaucoup de chevaux, ou beaucoup de montures, plus par rapport à nous. فَوَاللَّهِ إِمَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. Il n'y aura que 2 choses. إِمَّا ظُهُورٌ عَلَيْهِمْ وَهَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَلَيْسَ لِوَعْدِهِ خِلَافٌ. Il leur a dit, on a deux choix. Il y aura 2 résultats. Soit gagner cette guerre, cette bataille, comme Allah Ta'ala nous a promis, et sa promesse sera toujours tenue. وَإِمَّا الشَّهَادَةِ فَهَيُّ نَلْحَقْ بِالْإِخْوَانِ نُرَافِقُهُمْ فِي الْجِنَانِ. Il leur a dit, soit on va gagner cette guerre, soit on va mourir, venez, on va rejoindre nos frères qui sont déjà au paradis. Et bien sûr, lorsque le chef
de l'armée parle de cette manière, bien sûr, tous les gens derrière lui se motivent pour avancer, même si le nombre des autres est très, très, très important et très nombreux. Donc ils vont décider quand même d'avancer, même si l'équation n'est pas vraiment équitable. Ils vont s'approcher, mais quoi qu'il arrive, vous savez en fait, il faut faire l'asbab quand même, il faut faire les causes. On ne va pas juste se noyer dans une guerre sans faire une stratégie, sans faire des calculs quand même. Donc il n'y a pas de miracle, il faut qu'on oublie les miracles. Bien sûr, il y a des miracles pendant la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais dit « attendez les miracles », il faut toujours faire quelque chose. Donc les musulmans vont s'inspirer de la bataille de Uhud. Ils vont appliquer la même stratégie maintenant. C'était quoi la bataille de Uhud, si vous vous rappelez? On a parlé de ça pendant les épisodes précédentes. On a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, ils étaient 700, les musulmans, et les mécréants étaient 3000. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décidé de trouver deux montagnes et d'aligner les musulmans entre les deux côtes de la montagne, d'une manière à ce que l'ennemi, même si son nombre est très important, qu'il ne puisse pas nous entourer, qu'il soit obligé de nous faire la guerre avec le même nombre que nous avons. Donc, admettons, nous sommes 200, donc il sera obligé seulement d'envoyer 200 à chaque fois, parce qu'il ne peut pas nous entourer. Donc, les musulmans vont voir qu'il y a un village qui s'appelle Mu'ta, qui est entouré de montagnes et d'arbres. Ils vont décider de se protéger à l'intérieur de ce village. Et lorsque les assassins arrivent, lorsqu'ils arrivent, ils ont trouvé que les musulmans ont bien calculé cette stratégie. Du coup, ils n'ont pas pu les entourer. Et les assassins, même s'ils étaient nombreux, ils étaient obligés de leur faire la guerre 3000 contre 3000. C'est un peu comme l'eau. Vous voyez, en fait, l'eau, c'est un petit trou. On voit toujours en fait qu'il y a une partie qui va attendre que celle qui est au-dessus rentre avant. Et après, ça se suit de cette manière. Donc, ce qui fait, Rassasina était obligé de faire la guerre 3000 contre 3000, bien sûr, 3000 après 3000 contre les musulmans. Et la guerre va continuer comme ça pendant 6 jours. On a dit en fait que le nombre de morts des musulmans, c'était 12 personnes. Le nombre de morts côté Rassassin, c'était des centaines. Al-Mi'at, on ne sait pas combien. Al-Mi'at. Mais Malik ibn Shamma, le commandant des Rassassinats, leur a dit c'est leur chef qu'il faut attaquer, parce que si on attaque le chef, on le tue, ils vont tous tomber. C'est leur chef qui est là, qui a l'étendard, celui qui leur donne la motivation. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de le tuer. Donc le 6e jour, tous les Rassassinats, ils vont tous attaquer une seule personne, qui est Zayd ibn Haritha. Bien sûr, c'est logique, donc ils vont le tuer. Et lorsqu'ils vont le tuer, avant même que l'étendard tombe, c'est Ja'far qui prend l'étendard. Comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit. Il leur a dit, votre commandant sera Zayd. S'il est mort, ça sera Ja'far. Donc Ja'far, après l'étendard, il avance, en même temps que la guerre continue, bien sûr. Les Rassassinats vont également s'acharner contre cette personne, contre Ja'far. Ils vont couper sa première main juste pour faire en sorte de faire tomber l'étendard. Lui, ce qu'il va faire, avant que l'étendard tombe, il va le prendre avec l'autre main. Ils vont couper sa deuxième main, il va le tenir avec les deux bras. Subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, mais il y a eu un miracle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commençait à voir la guerre devant lui, le champ de la guerre, le champ de la bataille, commence à la voir devant lui et commence à faire un commentaire. Donc les musulmans à Médine qui n'ont pas été à la guerre, ils ont suivi le commentaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur dit: Akhad al-raya
Zayd ibn al-Haritha, قتلوه أراه الآن في الجنة. Ils l'ont tué, maintenant je le vois au paradis. فأخذ الراية جعفر قطعوا يده اليمنى قطعوا يده الثانية قتلوه أراه الآن يطير بجناحين في الجنة. Donc en même temps que la guerre continue, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le commentaire et les musulmans étaient là pour écouter ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'aller faire cette guerre. Donc lorsqu'ils ont tué Ja'far, donc c'est le tour à qui? Ce sera le tour de Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha a pris l'étendard, mais il a hésité une seconde. Pourquoi il a hésité, Allahu a'lam? Peut-être parce que ce que Falhas, si vous vous rappelez, on a parlé de Falhas au début de cette soirée. Peut-être ce qu'il lui a dit, il a travaillé dans la tête, Allahu a'lam, mais il a quand même hésité. Il a hésité, mais il avait besoin d'une motivation. Il a dit des paroles que même beaucoup de personnes connaissent. Il a dit Aqsamtu ya nafsu la tanzilinna aw la tukrahinna. Je jure, mon ego, tu vas descendre, ça veut dire tu vas glisser. Comme ça. La tanzilinna aw la tukrahinna, ou sinon je vais t'obliger. Ma li araki takrahina al-jannah. Pourquoi tu hésites? Tu veux pas aller au paradis? وما أردت من خير أعطيت هذه حمام الموت قد صليت وما تمنيت من خير أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت. Ça veut dire, il parle à soi-même, un monologue. Il dit, si tu fais ce que les deux premiers ont fait, tu seras guidé. Ça veut dire, il parle des deux premiers, ça veut dire Zayd ibn al-Haritha et Ja'far. Donc il avance, mais pareil, il sera également tué. Subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait les commentaires, donc il a dit quoi la première fois? Il a dit, il prend l'étendard, Zayd ibn Haritha, ils l'ont tué. Je le vois maintenant au paradis. Ensuite, Ja'far reprend l'étendard, ils l'ont tué. Bien sûr, après avoir coupé ses bras, je le vois au paradis. Et il prend, en fait, la suite. Il prend l'étendard à Abdullah ibn Rawaha. Il a hésité une seconde. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait le commentaire. Il hésite une seconde. Ils l'ont tué. Je le vois maintenant au paradis. Et maintenant, je vois les trois. Maintenant, je vois Zayd et Ja'far sur deux chaises au paradis. Et je vois à côté d'eux Abdullah ibn Rawaha sur une chaise qui est un peu plus bas que celle des premiers. Parce qu'il a hésité une seconde. قال أراهما أرى زيد وجعفر على سريرين في الجنة وأرى معهما عبد الله بن رواحة على سرير غير أن لسريره زويرار لأنه تلكأ هنيها. Parce qu'il a hésité une seconde, il a perdu 1 degré. Allahu Akbar. Il a perdu 1 degré. Bon, de toute façon, en fait, lui, lorsqu'il a pris cet étendard, il y a son cousin qui lui a ramené un morceau de viande. Il lui a dit, ça fait 6 jours qu'on fait la guerre, et maintenant c'est toi le commandant, on a besoin d'un commandant qui est fort, mange. Donc il a croqué, il a essayé de manger cette viande. Dès qu'il a commencé à la mâcher, il a dit, comment ça se fait, t'es encore là? Il parle encore avec fait un monologue. T'es encore là? Il a jeté ce qu'il était en train de manger, il s'est foncé dans le champ de la bataille, ils l'ont tué. Et lorsqu'ils l'ont tué, c'est une personne qui va prendre l'étendard. Un petit problème avec ce micro aujourd'hui. Hein? Dans la chemise. La chemise, attends. Peut-être on n'a même pas besoin. Hein? En fait, avant que la guerre commence, Abu Huraira, il a vu le nombre de l'assassinat, il a eu peur. Il a dit, lorsque j'ai vu lorsque j'ai vu le nombre, j'ai eu peur. Et bien sûr, en fait, lorsqu'un musulman a une faiblesse, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut son frère pour le soutenir, bien sûr.
Donc heureusement, il avait à côté de lui un autre musulman qui s'appelle Thabit ibn Aqram. Il lui a dit quoi, ce Thabit ibn Aqram? Il lui a dit pourquoi tu as peur, Abu Huraira? En fait, Abu Huraira, il a peur parce que c'est la première fois qu'il va faire la guerre avec les musulmans. Donc, il lui a dit pourquoi tu as peur? Ah, parce que tu n'as pas assisté avec nous pendant Badr. Ne t'inquiète pas, Abu Huraira, nous, c'est pas avec le nombre qu'on gagne les guerres. Rien qu'avec ça, Abu Huraira, il a eu la motivation. Subhanallah, s'il avait quelqu'un à côté de lui qui lui aurait dit autre chose, ça lui aurait pas remonté le moral. Donc, cette personne qui s'appelle Thabit ibn Aqram, lorsqu'il a vu que Abdullah ibn Rawaha est tué, il s'est précipité pour prendre l'étendard. En fait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a désigné les trois, il leur a dit, le premier sera Zayd, le deuxième Ja'far, le troisième sera Abdullah ibn Rawaha, et si les trois sont morts, vous choisissez la personne que vous voulez. Et parmi les personnes qui étaient là, qui ont écouté le message, il y avait Khalid ibn Walid, le grand commandant de guerre, qui était là, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas désigné. Il ne l'a pas désigné parce qu'il vient d'arriver, il vient d'être musulman. Donc, lorsque Abdullah ibn Rawaha est mort, avant même que l'étendard tombe par terre, Thabit ibn Aqram se précipite pour prendre l'étendard. Il court en direction de Khalid ibn Walid. Il l'appelle Ya Khalid. Il lui dit tiens, l'étendard c'est pour toi. Ça veut dire reprends le commandement de cette guerre. Khalid ibn Walid lui a dit la ya Thabit, anta rajulun lakasin. T'es plus âgé que moi, je peux pas. Subhanallah, la responsabilité c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Prendre la responsabilité des musulmans pendant une guerre, alors que dans d'autres guerres, il y a des gens qui se précipitent pour être des responsables dans ces guerres. Donc là, Khalid ibn Walid, il a refusé. Même Thabit, il avait la possibilité, dès qu'il l'avait prise, il avait la possibilité de leur dire maintenant c'est moi qui ai l'étendard, suivez-moi. En plus, le prophète n'a pas désigné en remplaçant un successeur pour Abdullah ibn Rawaha, donc légitimement c'est moi qui va prendre sa place parce que c'est moi qui ai l'étendard. Mais lui il a pris ça à Khalid. Khalid lui a dit non, anta rajulun lakasin. Et en plus, toi tu as assisté à Badr et à Uhud. Il fait référence au fait que Khalid, pendant Uhud, il était contre Mohammed. Mais toi, tu étais avec Mohammed. Donc, ça ne se fait pas que je sois ton commandant. C'est toi qui seras le commandant. Thabit ibn Aqram lui a dit non, ya Khalid, le moment où j'ai pris l'étendard, j'ai pensé à toi. Et c'est toi qui dois prendre l'étendard, parce que c'est toi qui as cette capacité de nous commander. Donc lorsque les musulmans finalement ont décidé que Khalid ibn Walid qui va prendre cette guerre, et c'était vers la fin de la journée, de la 6e journée de cette guerre. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Comme à l'époque il n'y avait pas de lumière, la guerre se passe la journée. Le soir, tout le monde rentre chez soi, et s'il y a des gens blessés, s'il faut se réorganiser, mais la guerre recommence le matin. Donc c'était le soir, et les musulmans sont rentrés chez eux, et même l'assassinat, pas rentrés chez eux, mais en fait se sont écartés, et les musulmans vont faire une réunion. Khalid ibn Walid leur a dit, là ça fait 6 jours qu'on est en guerre avec eux, vu notre nombre et leur nombre, là il ne s'agit pas d'une guerre dans laquelle il y aura un vainqueur. Et le but, c'était juste pour venger le sang de notre frère qu'ils ont tué. Maintenant, il est réalisé. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de se retirer. Déjà, on leur a fait peur. On a montré que le sang de notre frère, il est onéreux. On a tué des centaines parmi eux. Ils ont tué que 12 des musulmans. Donc jusqu'à présent, on est des vainqueurs. Mais on ne peut pas espérer plus, on ne peut pas les tuer tous. 200 000 contre 3 000, ce n'est pas possible. Donc maintenant, il faut qu'on se retire. Mais en même temps, pour se retirer, ce n'est pas simple. Ça veut dire quoi se retirer? Ça veut dire sortir de Mu'ta. Alors que Mu'ta, c'est là que les musulmans sont protégés. Donc sortir de Mu'ta,
et parcourir 1000 km pour arriver à Médine, c'est le temps nécessaire, c'est suffisant pour que les Romains, les Rassasina, attaquent les musulmans et les tuent tous. Donc Khalid ibn Walid va inventer une astuce pour se retirer sans dégâts. Il va dire aux musulmans, vous allez tous nettoyer les étendards que vous avez, écrivez d'autres expressions. Ceux qui sont à droite, ils vont passer à gauche, et ceux qui sont à gauche vont passer à droite. Ceux qui sont devant vont revenir derrière, et ceux qui sont derrière vont passer devant. Peut-être que vous n'avez pas encore compris ce qu'il est en train de faire. Et en plus, il leur dit, donnez-moi 300 personnes, on les écarte un petit peu. Ces personnes, on va les diviser 60 en 5 groupes. 60, 60, 60. Et le matin, ils vont me rejoindre groupe par groupe. Alors les 300, que j'ai divisés en 5 groupes, 60, 60, 60, vont me rejoindre groupe par groupe. Et à chaque fois qu'ils arrivent, ils vont faire beaucoup de poussière et dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et nous, on va les recevoir en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dès qu'ils s'installent, l'autre groupe rejoint. Et ainsi de suite. En fait, il est en train de jouer sur la psychologie des Rassasina. Qu'est-ce qui va se passer? Le matin, Rassasina vont voir, parce que là, ça fait quand même 6 jours qu'on fait la guerre. Donc, on connaît tous, on se connaît. Donc, les Rassasina vont arriver, ils ne vont plus voir les gens qu'ils ont l'habitude de voir. Parce que Khalid a changé la position. Donc, ceux qui sont là vont voir d'autres personnes, et ceux qui sont là vont voir d'autres personnes, et vont croire que Mohammed a reçu du renfort, que Khalid, que les musulmans ont reçu du renfort. Déjà pendant 6 jours, on n'a pas pu faire grand chose. En plus maintenant, ils ont reçu du renfort. Donc l'affaire n'est pas simple avec ces musulmans. Le pire, c'est que à chaque fois, il y aura un groupe de musulmans qui va arriver, faire beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, et dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et nous allons les recevoir. Allah. Ça veut dire en fait que le renfort continue. Subhanallah, une technique de guerre. J'ai entendu, j'ai lu qu'en fait c'est une technique qu'on apprend aujourd'hui dans des grandes académies militaires dans le monde. C'est intitulé, fait par Khalid ibn Walid, le sabre de l'islam, le sabre d'Allah. Donc évidemment, le matin, donc le soleil se lève. Et donc, juste avant de commencer la guerre, les assassins regardent devant eux. C'est de nouvelles personnes. Qu'est-ce qui se passe? Mohammed a reçu du renfort. Donc, en même temps qu'ils se posent des questions, donc il y a le premier groupe qui arrive. En plus, Khalid ibn Walid, il leur a dit Kullama a'ala al-ghubar zada ajrakum 'inda Allah. Plus vous faites de la poussière, vous aurez plus de bonus 'inda Allah. Donc les premiers arrivent, Allahu Akbar, avec toute la poussière. Donc vous imaginez la peur dans le cœur des Rassasina. Donc le premier groupe, deuxième groupe, troisième. En plus, ils sont espacés, d'une manière vraiment à faire peur à l'Rassasina. Khalid ibn Walid leur a dit, quand je vous dis Allahu Akbar, on les attaque brusquement. Et lorsque je vous dis Ya khaylallah irji'i, lorsque je vous dis revenez, on va tous revenir. On va tous reculer et on rentre. Donc Khalid ibn Walid commence à compter. Donc c'est le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, 5, sixième groupe. Allahu Akbar. Donc on attaque. Subhanallah, les compagnons, ils ont dit que dans cette Allahu Akbar, dans cette attaque, on a fait tomber 300 morts du côté de Kofar. 300. Donc, comme il a fait, comme il leur a expliqué, brusquement on les attaque et on recule. Donc, ils ont fait la même chose. Ils ont reculé. Roman, les Rassasina, ont vu les musulmans reculer alors qu'ils nous ont attaqués avec force. En plus, ils viennent de recevoir un renfort. Donc, pourquoi ils se sauvent? Ah, c'est un piège. Ils ont dit, ah, c'est un piège, donc on ne va pas les suivre. Donc, les musulmans se sont sauvés et le Rassasina commence à dire à
leurs fidèles, à leur groupe, ne le suivez pas, ne le suivez pas, c'est un piège, c'est un piège, c'est un piège. Les Sahaba, ils ont dit, on est presque arrivé à Médine, et les Rassasina croient toujours qu'il s'agit d'un piège, donc ils ne nous ont pas attaqués. Subhanallah. Donc, lorsque les musulmans arrivent à Médine, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a reçus bras ouverts. Lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les a reçus bras ouverts, mais les femmes et les enfants les ont reçus avec des cailloux.